on savait déjà que les travailleurs de la zone franche sont souvent traités comme des moins que rien. Sur leur propre territoire, ils travaillent dans des conditions inhumaines et d'esclavage. Mais la goutte d'eau qui alertera plus l'opinion togolaise sur leur calvaire est le licenciement suivi de la lettre de demande d'excuses de ces derniers. Il n'en fallait pas plus pour que l'opinion togolaise crie au non-respect à la dignité humaine. Le 9 septembre dernier, à la suite d'une grève d'une semaine des employés de la société de production des mèches et synthétiques, Mèche Amina, la direction de la société prétextant un manque à gagner pour la société a licencié près de 3000 employés, ceci au mépris du Code du travail qui réglemente le travail au Togo. Quelques jours plus tard, le personnel est rappelé à retirer au secrétariat de la société contre 2000 F une lettre préécrite de demande de pardon, qu'il signe et dépose. La teneur de cette lettre est celle-ci: j'ai l'honneur de venir très respectueusement solliciter de votre haute autorité la demande du pardon. En effet, sous la demande de nos délégués qui nous ont dit de cesser le travail, j'ai dû faire le suivisme sans me rendre compte de la gravité de la chose. C'est pour cette raison que je viens par la voix de mon chef, me mettre à genoux pour m'excuser. Je vous promets que de tels actes ne se reproduira plus si vous m'admettez. Pour des ouvriers qui, quelques jours plus tôt, étaient vent debout pour réclamer leurs droits en bravant les risques, ce revirement est incompréhensible. En y fouillant, on découvre que l'idée de lettre d'excuse serait suggérée par un ministre de la République. On se demande alors comment des intellectuels peuvent soutenir une telle initiative de lettre de demande d'excuse, dégradante et humiliante, du citoyen accompagné de 2000 F nécessaires à la réintégration dans l'entreprise. On ne peut se taire devant une telle aberration. Et déjà, cette lettre suscite de l'indignation un peu partout. Au niveau du Front citoyen Togo debout, FCTD, la première organisation de la société civile togolaise, on dénonce le mépris de la société, Mèche Amina, envers le personnel. Le mouvement de la société civile togolaise a décidé en signe de solidarité d'adresser lui aussi une lettre de demande d'excuse à la direction de la société accompagnée de 2000 F nécessaires à la réintégration dans la société. Pour le professeur David Dossé, le premier porte-parole du FCTD, le nouveau code du travail n'autorise pas ces pratiques humiliantes et dégradantes d'un autre âge, jusqu'à demander aux employés de se mettre à genoux. Il a invité les autorités à manifester un peu plus de considération envers leurs concitoyens. Pour que cette humiliation ne fasse tache d'huile, des voix s'élèvent pour que la société, Mèche Amina, soit boycottée. Même si implanté dans la zone franche, le marché d'Amina est tourné vers l'extérieur, il faut des actions fortes pour décourager cette société, pour qu'elle sache que le Togo n'est pas la Chine et que le droit des travailleurs est garanti par la Constitution. C'est dans ce sens qu'une pétition est lancée pour faire entendre la voix des opprimés dans leur propre pays par des sociétés étrangères. Elle sera adressée aux autorités togolaises, notamment au président de la République, afin qu'il agisse au nom de ses petits frères et sœurs qui difficilement arrivent à survivre. Cette bataille ne sera pas gagnée sans le concours des autorités togolaises, elles qui doivent garantir le droit de grève des citoyens sans toutefois faire fuir les investisseurs. À cet effet, même si on estime que des dispositions légales régissant le droit de grève n'ont pas été respectées, licencier près de 3000 personnes dans un pays précaire qui vit sous régime d'état d'urgence, n'est pas une meilleure option. Cela devrait faire réagir les autorités. Mais ici depuis bientôt un mois que ces employés sont à la maison, rares sont les responsables politiques qui se sont saisis de l'affaire. Qu'on ne se leurre pas, dans notre pays, les autorités ont toujours pris fait et cause pour des étrangers au détriment de leurs concitoyens, surtout si ceux-ci se disent opérateurs économiques. À ce propos, le secrétaire général du gouvernement, Kanka Malik Natchaba, ne le dit pas si bien quand il tweete: pour cela, et en particulier avec le nouveau code du travail, que j'invite à consulter, les responsables syndicaux doivent véritablement se mettre à jour en suivant méthodiquement les étapes avant d'entrer en débrayage. Ceci pour protéger leurs collègues. Doit-on alors sacrifier 3000 emplois pour une soi-disant erreur des responsables syndicaux? Des autorités légitimes qui savent qu'ils sont élus par des électeurs ne doivent pas fermer les yeux sur ce cas social. Mais ici, c'est le silence radio. Les employés peuvent broyer le noir tant que le lait et le miel coulent dans le verre des autorités, c'est largement suffisant. Implantée dans la zone franche depuis 3 décennies, la société coréenne, Amina, dirigée par DH Lee, emploie environ 4000 employés. Ceux-ci travaillent habituellement dans des conditions inhumaines et dégradantes, ce qui pousse le plus souvent le personnel à des mouvements de grève. Payés entre 40 000 à 60 000 F le mois, ils travaillent 10 heures par jour avec une pause d'1 heure à midi. Ils travaillent, parfois, les week-ends.
La dureté de l'emploi fait que certaines femmes atteignent à la ménopause précoce ou des anomalies de cycle menstruel. Selon les employés, ils sont souvent l'objet d'abus dont la coupe des salaires sans explication, des réquisitions pour travailler les dimanches, et ce, en dépit des dispositions qui imposent une négociation au préalable avec l'ouvrier. Des acharnements sur les travailleurs, des mis-à-pied fantaisistes, des responsables des ressources humaines qui foulent aux pieds les dispositions légales, sont les autres griefs portés contre la société.